Ah, bah, le Q7, c'est flippant. Hein. Maintenant, dès que tu démarres une bagnole, t'es là. Ça va démarrer ou ça va pas démarrer? Tu sais, tu stresses. C'est chaud. Hein. Après, il faut relativiser. Ouais. Le huissier, il vient, il toque, il t'explique, tu prends les papiers, à tête reposée, tu regardes ça, tu fais ton courrier, tu contestes s'il y a contesté. Du moment où tu payes tous les mois, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, et puis voilà. Ils sont sous mon emprise. Ouais, grave. Oui, l'important c'est qu'on l'avait bien. Mais c'est vrai que cette année 2020 a été quand même vachement compliquée. La fin d'année 2020 n'a pas été simple pour Laura et moi, de toute façon, ça je l'ai déjà dit, on a eu des tensions assez fortes, mais on a réagi intelligemment. Tu vois, quand dans un couple il y a des difficultés, on n'a pas eu de bug Instagram, nous en tout cas. Il n'y a pas eu de prise de tête sur les réseaux, il n'y a pas eu de ci, de ça. C'est pour ça, des fois, quand je dis des trucs sur Laura, je dis ah bah il y a ça, il y a ça. Ouais, il crache sur Laura, et nan, et nan. Non, c'est juste. Je sais moi-même reconnaître mes problèmes. Des fois, j'ai envie de parler d'un truc, j'en parle, et sans forcément attaquer, accuser ou quoi que ce soit. C'est juste faire état de ce qui se passe, quoi. Et l'année 2020, tu vois, 2021, tu vois, il y a eu la demande de garde, beaucoup de frais pour la garde, machin, etc. Ensuite, il y a eu l'achat de la maison aussi au passage. On a récupéré les enfants, voilà. On a récupéré les enfants malgré qu'il n'y ait pas de fin de procédure, etc. L'année 2022, ça a été voilà, un rythme à prendre et tout ça, et beaucoup de soucis et tout. Mais il y a eu le mariage, il y a eu une vraie rentrée scolaire, du coup, en bonne et due forme. Et puis voilà, et 2023, on la commence sous des meilleurs augures. Tu parles d'œuf dur. Hein? De quoi tu parles? Par des meilleurs augures, pas œufs durs. Waouh. T'es con quoi, toi? Mais c'est toi qui parles de trucs bizarres. Madame, j'ai presque 16 de moyenne. Ouais, mais avant j'avais 11. Oui, bah c'est bien. Ouais, bah alors. Mais faut pas que tu fasses que pour ton film. Ouais, mais. Allez, bonne nuit. Après, il y aura 3 films, alors si je veux voir les autres, faudrait peut-être que. Non, mais c'est pour ton avenir qu'il faut que tu bosses. Non, parce qu'elle bosse Ouais, bien, mais parce je qu'elle m'en va aller fiche voir un peu film de au mon ciné. avenir. Hein? Je m'en fiche un peu de mon avenir, tu sais. Non, bah tu devrais pas t'en ficher. Pourquoi? Mais parce que c'est pas comme ça que ça marche. Au pire. Bah non, en fait, j'ai pas d'excuses. Bah non, t'as pas d'excuses. Allez, va au lit. Adieu. Adieu. Mais pourquoi mon téléphone il s'est rallumé? Je viens de l'éteindre. C'est tout seul. Oui, une vie plus stable et saine. Oui, je pense, oui, en effet. Ah, tu viens d'arriver. Bah oui, tu vois, j'étais sûr. J'ai dit en vlog aujourd'hui, il y a des gens qui vont débarquer. Ah non, j'ai dit en story, il y a des gens qui vont débarquer à 21h30. Oh, bah je savais pas que le live c'était avant. Eh bien, si. Ah non, j'ai vu ta story. Ah, bon, bah ça va. Ouais, il y a des années plus dures. Par contre, ça passe vite, hein. Ça passe vite de ouf. Tu te rends compte, on est déjà quasiment fin 2023. Laura, elle disait tout à l'heure 70 jours avant Noël. C'est. Malone, il passe le bac l'année prochaine. Libye, elle passe le brevet l'année prochaine. Allô? Léo, il rentre au collège l'année prochaine. Allô? Sur quelle planète, s'il vous plaît? C'est. Moi, je suis. Ouais, mais alors les films de Noël sont arrivés, mais je les regarderai pas au mois d'octobre, hein, s'il vous plaît. Film de Noël, c'est décembre, c'est tout. Ouais, dans la Twingo Rose de Nona avec le frérot. D'ailleurs, la Twingo Rose qui roule tous les jours. Hein. Ah, ma mère, elle l'utilise beaucoup. Hein. On a des enfants, le temps file beaucoup plus vite. Ouais, grave. Oh là là, plus tu vieillis, plus ça va vite de toute façon. C'est terrible. Mais je tombe souvent sur des TikTok sur le mal de notre génération. Mais oui. Tu sais, souvent on dit ouais, t'es nostalgique de ton enfance et tout parce que t'avais pas les soucis d'adulte. Non, non, désolé, les années 90,
C'était 1000 fois mieux que maintenant. Là, on est dans un monde de zinzin maintenant. Et Titi et Tutu. Moi, j'adore les films de Noël. Bon, alors, en ce moment, on tourne sur La Petite Maison dans la Prairie. Hein. Tous les après-midi, on se regarde 2 épisodes de La Petite Maison dans la Prairie. Quand Laura termine son live, hop, on s'installe et on regarde. Notre petit moment qui fait du bien. Le monde actuel fait vraiment peur. Mais oui. Non, mais les films de Noël, les décos de Noël, les catalogues de Noël. Non, ça va pas en octobre, s'il vous plaît. Laissez-nous passer Halloween déjà. Charles Ingalls. Des fois, c'est un connard. Ah ouais? Charles Ingalls Forever. Moi, j'aime bien La Petite Maison. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé, du coup, ça fait plaisir de voir. Et puis, on se souvient avec Laura. Ouais, l'acteur, il est mort récemment. L'acteur de Charles Ingalls, ouais. Il est mort en 87. Michael Landon. Ouais, des fois il est vache. Bah, quand il a décidé de. Quand sa récolte a été foirée par une tornade, là, et qu'il a décidé du jour au lendemain de quitter, de retourner dans le Wisconsin, c'est un bâtard. Et à la fin, Caroline, elle lui dit Charles, la prochaine fois, t'écouteras ce qu'on te dit, quoi. Non, c'est pas récent en 87. Faut que je coupe du bois. Après, voilà, c'est nos vieilles séries, hein. On te sent impliqué dans la série. Mais moi, j'adore La Petite Maison. Moi, c'était mon moment parce qu'en fait, à chaque fois que je rentrais à midi pour manger, quand j'étais pas demi-pensionnaire, on mangeait et on regardait Charles Ingalls en 91. Cancer du. Ah, j'ai cru 87, tu vois. C'est peut-être la série qui a terminé en 87 alors. Et du coup, on regardait ça, mais je pouvais jamais terminer la fin. Je pouvais jamais voir la fin de l'épisode parce que je devais partir à l'école. Oui, c'est toutes les après-midi sur la 22, sur Sister, La Petite Maison à Prairie. Bah là, l'épisode qui est passé hier avec Harriet Olson, la tête coupée là, où Laura elle croit avoir vu Olson, du coup Nels couper la tête d'Harriet. Moi j'ai trouvé ça très drôle. Nels Olson, ouais. Ouais, on regardait ça à midi et puis après on devait repartir à l'école. Tandis que Dr. Queen, c'était le. Mon père, quand il travaillait de l'après-midi, on regardait tous ensemble Dr. Queen. C'était le soir, je crois, Dr. Queen. Je suis pas sûr. Il y a eu à midi, mais ça passait aussi le soir. Moi, Laura, elle aime pas. Laura, elle n'aime pas Laura. Laura, elle aime pas Laura. À chaque fois qu'elle parle, l'autre, elle fait oh, mais celle-là et tout, tête à claque et tout. Merci Sofala pour Prime. Avec nuage dansant et Sully. Sully! Elle est toujours en train de crier, Dr. Queen. Sully! Oui, c'était à midi aussi, oui. Et puis après Nelly, il y a eu l'autre là. Ils ont adopté une peste aussi là. Comment elle s'appelait? L'autre là. Nancy, ouais. J'aime les pestes. Ouais, Nancy, ouais. Le caméléon, j'ai jamais regardé. Là, ça, c'est les petits souvenirs. Mon père, il travaille de l'après-midi, donc il rentre vers 23h, 23h15. Et du coup, le soir, généralement, le vendredi, parce que bah, le reste de la semaine, bah, on avait l'école. Mais le vendredi soir, on faisait un petit déj le soir. Donc, on déjeunait le soir. Un petit déjeuner, c'était trop bien. Des fois, ma mère, elle faisait du riz au lait. Ma grande sœur, elle adorait ça. Elle faisait dans son cuiseur, là, vapeur, là. Elle faisait du riz au lait. Et puis après, on s'installait au salon et on regardait la trilogie du samedi. Il y avait Stargate SG1. Et puis après, il y avait X-Files et tout. Mais nous, on n'avait pas le droit de regarder X-Files et tout.
Donc on avait juste Stargate, on posait l'édredon de ma mère par terre, et puis on était allongé comme ça par terre, et on regardait la télé et tout. Avec mes sœurs et ma mère. À 1 minute à pied de l'école. Ah, la chance. Non, moi je partais vers 13h10, je crois, quelque chose comme ça. Non, on regardait RTL 9, nous, le soir. La vie de famille, avec Steve Urkel, sur RTL 9. Santa Barbara. Ça te barbera. Mais ça, c'est pas de mon époque. J'étais quand même un peu plus jeune. Je suis plus jeune que toi, Anto, tu sais. D'ailleurs, parcourir Weldom sans vous, ça a pas la même saveur, hein. Non, elle est trop bien, vie de famille avec Steve Urkel, c'est trop bien, hein, dis pas ça. Qui est joué par Jalil White. C'est le mec, il est noir et il s'appelle Jalil White. Il est black, il s'appelle White. C'est quand même beau quand même. Pas mal. La cour d'école de mes enfants était collée à mon jardin encore plus près. C'est trop bien ça. Tu peux leur jeter des trucs à tes gosses. Si tu vois dans la cour qu'ils écoutent pas, tu leur balances un pavé sur la gueule. Nounou d'enfer, non, j'ai regardé que récemment et un petit peu, je suis pas fan. Ma chambre avait vue sur mon école. Oh la vache. Sorcière bien aimée, j'aimais pas. J'étais pas fan.